l'anneau accroché Xn Xn des polynômes à n variables à coefficient dans le grand A Bon, alors on désigne par grand A un anneau commutatif. Et puis on désigne par accroché Xn Xn. On va faire une construction tout à fait similaire à celle des polynômes à invariables. C'est l'ensemble des familles A indice K1 Kn K1 Kn appartenant à n puissance n, tels que les AK1 Kn appartiennent à grand A, et puis on le munit des lois évidentes à savoir que AK1 Kn plus BK1 Kn c'est égal à CK1 Kn, que alpha, la suite AK1 Kn, c'est la suite des alpha AK1 Kn, et puis enfin que AK1 Kn fois la suite BK1 Kn, alors B, L1, Ln, on va noter, ça sera mieux, voilà, c'est la suite C indice M1, Mn avec, quel que soit M1, Mn, appartenant à n puissance n, C indice M1, Mn, c'est la somme, pour K1 plus L1 égale M1, etc. Kn plus Ln égale Mn de AK1 Kn B L1 Ln. Voilà. Alors ensuite, on procède exactement comme pour les polynômes à une variable. On pose que, alors on obtient un anneau commutatif et même une à grand A algèbre. Hein, on va poser que X1, c'est la suite delta K1 Kn 1, 0, 0. C'est la suite qui vaut 1 si K1 est égal à 1 et tous les autres égaux à 0, etc. Jusqu'à Xn qui vaut delta indice K1 Kn 0, 0, 1. On vérifie que X1 puissance P1, Xn puissance Pn, c'est la suite delta K1 Kn P1 Pn, K1 Kn appartenant à n puissance n, et en utilisant cette notation-là, on obtient que AK1 Kn, alors pour le moment, grand N anneau commutatif, pardon, là j'étais en train de parler des séries formelles à n variables, la suite AK1 Kn peut encore s'écrire comme la somme sur K1 Kn appartenant à n puissance n de AK1 Kn
x1 puissance k1 jusqu'à xn puissance kn. Voilà, c'est les séries formelles à une variable. Et puis on pose a crochet x1, xn. C'est l'ensemble des séries formelles, donc on va maintenant écrire sous la forme d'un sigma, l'ensemble des sigma des k et kn appartenant à n puissance n de ak et kn x1 puissance k1 xn puissance kn, tel que il y a un nombre fini d'éléments de ak et kn non nuls. Les suites, les multisuites, on peut dire, à support fini. Voilà, donc ça fait de nous aboutir à une construction formelle. Alors une remarque. Donc on obtient que accroché x1, xn est un anneau commutatif. Accroché x1, xn est un anneau commutatif. Et même une A algèbre, si on introduit la multiplication externe qui est définie ci-dessus. De plus, l'application qui va de A crochet x1, xn dans A crochet x1, xi moins 1, xi plus 1, xn crochet xi, qui a sigma de ak1 kn x1 puissance k1 xn puissance kn associe la somme sur i des x, la somme sur i de x puissance i, la somme sur k1 ki moins 1 kj moins 1 non non ki moins 1 ki moins 1 ki plus 1 kn non il faut non, voilà, c'est un peu difficile à exprimer. ki il ne faut pas mettre un i ici, il faut mettre un j. Voilà, x puissance j, ki plus 1 kn appartenant à n puissance n, tel que ki égale j de a k1 kn x1 puissance k1 xi puissance xi moins 1 puissance ki moins 1 xi plus 1 puissance ki plus 1 xn puissance kn est un isomorphisme d'anneau bon, ce qui nous permettra par la suite d'identifier accrocher x1, xn et accrocher x1, xi moins 1, xi plus 1, xn. Crochet ici, l'opération est très simple. Elle consiste à regrouper ensemble les mêmes puissances de xi et à considérer que le reste, c'est des coefficients dans accrocher x1, xi moins 1, xi plus 1, xn. Par exemple, si on prend le polynôme p
n égale 3. Si on prend le polynôme p égale x1, x2 carré, x3 plus x3 plus x1, x3 carré, plus x2, x3, hein, et bien on l'écrit simplement hein, comme étant un polynôme en x3, un coefficient dont les polynômes dans x1, x2, hein, ce qui va donner le polynôme x1, x2 carré plus x2, de x3 plus le polynôme, alors je vais le mettre entre parenthèses, x1, x3 carré. Vous voyez, c'est un polynôme en x3 dont les coefficients sont des polynômes en x1 et x2. Alors, on déduit immédiatement de cet isomorphisme, hein, proposition importante, hein, si grand A est intègre, eh bien accroché x1, xn est intègre. Il suffit de faire une récurrence sur n. Hein. Substitution. Donc on prend 30 n à nos commutatifs. Alors, théorème. Prenons, et puis donc on va prendre un n plus grand ou égal à 1. Théorème, on prend au grand B un anneau commutatif. Alpha 1, alpha n appartenant à grand B, petit phi de grand A dans grand B. Un morphisme d'anneau. Alors l'application T phi alpha 1, alpha n qui va de accrocher x1, xn dans le grand B qui a P égale la somme pour k et kn appartenant à n puissance n de ak et kn x1 puissance k1, xn puissance kn associe la somme finie en fait hein, sur k1 et kn appartenant à n puissance n puisqu'il y a un nombre fini de akn, kn non nul, de phi de ak et kn dérivée partielle, alpha 1 puissance k1, alpha n puissance kn. Alors définition, si P appartenant à accroché x1, xn hein, est un morphisme d'anneau, I appartenant à un n, hein, il y a un entier appartenant à un n, on note, bon la vérification est immédiate, hein, une remarque sur des ronds ici, la dérivée de P, si grand A est inclus dans le grand B, et petit dans la application, hein, l'identité de grand B restreinte à grand A, qui a petit a associe accroché x1, xi moins 1, hein, on note xi plus 1 p de alpha 1, alpha n, xn. Hein, cette expression-là qui est la somme sur ak1 et kn, p de alpha 1, alpha n, hein, où on a donc considérer que la variable c'est xi et que x1, xi moins 1 et xi plus 1, xn font partie des constantes appartenant à une notion habituelle de dérivée partielle. On dérive par rapport à une variable en considérant que les autres sont des constantes.
alpha n puissance kn. Alors, théorème. Voilà. Donc, une analogie théorème de P associe P de alpha n est un morphisme d'anneau. On remplace quel que soit P par alpha 1, xn plus alpha par alpha n, ou encore on évalue le polynôme P au point alpha 1, alpha n. Quel que soit I et J appartenant à n, des ronds sur des ronds xi de des ronds P sur des ronds xj est égal à des ronds sur des ronds xj de des ronds P sur des ronds xi. Démonstration. Eh bien, par linéarité, il suffit de le montrer sur les monômes. Dans le cas où P est un monôme, P égale x1 puissance m1, xn puissance mn, et la vérification est immédiate. Bon. Du tout, évidemment, on obtient la notation habituelle, qu'on trouve encore en calcul différentiel, sous la forme dkp sur des ronds x1 puissance k1, des ronds xn puissance kn, qui est égal à des ronds sur des ronds x1, des ronds sur des ronds x1, des ronds sur des ronds x2, des ronds sur des ronds x2, etc. Des ronds sur des ronds xn, des ronds sur des ronds xn, 1 de P. Alors ici, des x1, il n'y en a qu'à 1. Des dérivations par rapport à x2, il n'y en a qu'à 2. La dérivation par rapport à xn, il n'y en a qu'à n, avec évidemment k égale k1 plus kn. Bon, on a ensuite une formule de Taylor pour les polynômes à n variables, qui est tout à fait similaire, avec une démonstration similaire à celle que l'on a pour les polynômes à plusieurs variables, théorème. Considérons K un corps de caractéristique 0. P appartenant à K crochet x1, xn. A1, AN appartenant à K puissance n. Alors, P de x1 plus a1 xn plus an est égal à la somme pour Kn appartenant à n puissance n de 1 sur factoriel K1 factoriel Kn des ronds indice K1 plus Kn sur Kp sur des ronds x1 puissance K1 des ronds xn puissance Kn pris au point A1 AN x1 puissance K1 xn puissance Kn. La démonstration est tout à fait similaire à celle pour les polynômes à une variable. On écrit que P de x1 puissance A1 xn puissance AN. On utilise la formule du binôme pour développer toutes les puissances de x1 plus a1 xn plus an, et on obtient une formule somme sur k1 kn
de bêta1 TN, x1 puissance T1, x1 puissance TN, et puis on dérive ceci, et on prend ceci pour x1 égale 0, xn égale 0, et on obtient immédiatement la formule qui est là. Alors, degré et polynôme homogène. Alors, définition. On prend P appartenant à crochet x1, xn. Et on note P, c'est la somme des AK1 et KN des sur K1 et KN de AK1 et KN x1 puissance K1 xn puissance Kn, et on pose que le degré de P c'est moins l'infini si P égale 0, et c'est le max de l'ensemble des K1 plus Kn tel que AK1 et Kn soient différents de 0, si P est différent de 0, c'est ce qu'on appelle le degré total. On peut parler aussi, évidemment, par l'identification de A crochet x1, xn avec A crochet x1, xi-1, xi plus 1, xn crochet xi, de degré partiel en xi. Évidemment, c'est la chose évidente. Donc on a une notion de degré partiel et une notion de degré total. Alors, définition. On dit que P appartenant à crochet x1, xn est homogène de degré K si P égale 0 ou si tous les monômes non nuls de P sont de degré K soit P va s'écrire donc la somme 1 pour K1 plus Kn égale K de AK1 Kn x1 puissance K1 xn puissance Kn. Et on note HK l'ensemble des polynômes de degré K. Alors ici, évidemment, ici c'est à n variables. Alors, qu'est-ce qu'on a comme propriété? On a le théorème. On a que H, prenons pour simplifier grand K un corps. Alors HK est un sous-espace vectoriel de K crochet x1 xn, HP HQ est inclus dans H indice P plus Q. Le produit d'un polynôme homogène de degré P par un polynôme homogène de degré Q est un polynôme homogène de degré P plus Q. De nouveau, il suffit de les vérifier évidemment sur des monômes de degré P et Q. C'est absolument trivial. De plus. Grand E, K crochet x1 xn s'écrit comme la somme directe
pour P appartenant à grand N de HP. Autrement dit, tout polynôme s'écrit de manière unique comme somme de polynômes homogènes de degrés distincts. La démonstration est évidente, il suffit de regrouper ensemble. On n'a pas d'autre façon de faire, évidemment. HP, dans HP, tous les monômes de degré P d'un certain polynôme qu'on veut décomposer. Bon, on en déduit le théorème appelé général le théorème de Euler. Considérons P appartenant à 4 rochers x1, xn, avec caractéristique de K égale 0. Alors P est homogène de degré K si et seulement si la somme de I égale 1 à n de xi des ronds P sur des ronds xi est égale à Kp. Alors démonstration. Alors pour le sens direct, il n'y a qu'à vérifier sur les monômes. Pour le sens réciproque, on pose D, l'opérateur différentiel, la somme des xi des ronds sur des ronds xi. Et puis soit P tel que la somme sur I, tel que D de P égale Kp. On écrit P égale la somme sur Q des P indice Q, avec P indice Q appartenant à HQ. Alors, Kp est égal à la somme sur Q des P indice Q, mais c'est aussi un D de P, ce qui fait la somme sur Q des D de PQ, ce qui fait la somme sur Q de Q P indice Q, d'où évidemment soit, puisqu'on a en caractéristique, la décomposition est unique, donc on obtient que, ici c'est K P indice Q, que K P indice Q est égal à Q P indice Q, quel que soit Q, donc Q moins K P indice Q est égal à 0. Comme on a en caractéristique 0, on obtient que P indice Q est égal à 0 pour Q différent de K. Et P égale P indice K appartient à HK.
polynôme symétrique bon, on va se limiter ici à un corps commutatif, ça suffit amplement. Bon, définition. Soit P appartenant à 4 rochers Xn, Xn. On dit que P est symétrique si pour toute permutation sigma de n, on a P de X sigma de 1 X sigma de n égale P de Xn, Xn. Bon, alors, cas particulier, on va voir qu'il y a certains polynômes symétriques qui sont particulièrement importants, ce qu'on appelle les polynômes symétriques élémentaires, en notation. Soit grand I égale I1 IP, hein, inclus dans un N, un cardinal de I égale P, on note. Grand I, c'est 1 de 10 grand I, bah c'est Xi1, XIP. Bon. Alors maintenant, pour un inférieur ou égal à P, inférieur ou égal à N, on note sigma 1, sigma I, pour sigma P, pardon, de Xn, Xn, c'est la somme sur tous les grands I inclus dans un N tel que cardinal de I égale P de X indice grand I. Bon, c'est encore la somme, si vous préférez, sur 1 inférieur ou égal à I1 strictement plus petit que I2, strictement plus petit que IP inférieur ou égal à N, hein, de XI1 XIP. Particulier, on a que sigma 1 de Xn, Xn, c'est X1 plus Xn, sigma n de Xn, Xn, c'est Xn, Xn. Voilà, c'est ce qu'on appelle les polynômes symétriques élémentaires de n variables. Bon. On peut étendre la définition, hein, convention, hein, avec le fait que sigma 0 de Xn, Xn, cette notation, convention commode est égale à 1. Alors, proposition, quel que soit n plus grand ou égal à 2, quel que soit p appartenant à un n, hein, sigma p de Xn, Xn est égal à sigma p de Xn, Xn moins 1 plus
xn, sigma p-1, de x1 xn. Bon, démonstration, il suffit. On regroupe ensemble dans sigma p de x1 xn égale la somme sur cardinal de i égale p, i inclus dans 1n de x indifférent i. On regroupe dans une première somme les grands-i qui ne contiennent pas P, d'où sigma P de x1 xn-1, et dans une deuxième somme, les grands-i contenant P, d'où contenant n, pardon. C'est n ici, c'est n ici. D'où xn, sigma p-1, ce qui reste évidemment, c'est une partie à p-1 élément de x1 xn-1. Relation coefficient racine. Donc on va se placer toujours dans le cas de K, un corps commutatif. Alors théorème. Prenons n appartenant à grand N étoile. Alors dans l'anneau des polynômes, alors attention, qu'accrocher x1, xn, crochet t, donc ici on introduit une nouvelle variable t, on a que le produit de i del 1 à n, non, je crois que ça va, il vaut mieux de passer à la ligne, ce sera plus clair, que le produit de i del 1 à n de t moins xi est égal à t puissance n moins sigma 1 de x1 xn t puissance n moins 1, plus etc., plus terme général moins 1 puissance i, sigma i, ou sigma n moins i, disons, de x1 xn t puissance i. Alors, c'est moins 1 puissance n moins i, pardon. Sigma n moins i de x1 xn t puissance i, plus etc., plus moins 1 puissance n, sigma n de x1 xn. Ce qui peut encore s'écrire, avec une convention que sigma 0, ça vaut 1, la somme de k égale 0 à n, de moins 1 puissance n moins k, sigma k de x1 xn, t puissance k. Sigma n moins k, sigma n moins k de x1 xn, t puissance k. Donc démonstration, par récurrence sur k, sur n.
pour n égale 1, c'est évident, hein. N égale 1, hein, on a que t moins x1 est égal 1 à t moins sigma 1 de x1. Donc on suppose le résultat vrai pour n-1. Donc on a que le produit de i égale 1 n de t moins xi va être égal au produit de i égale 1 à n-1 de t moins xi fois t moins xn. Donc on va avoir la somme de k égale 0 à n-1 de moins 1 puissance n-1 moins k, hein, sigma indice n-1 moins k de x1 xn-1, t puissance k, voilà, que multiplie grand T moins xn, ce qui va nous donner encore, alors si j'utilise la multiplication par grand T, ça va me donner la somme de k égale 0 à n-1 de moins 1 puissance n-1 moins k sigma indice n-1 moins k de x1 xn-1 t puissance k plus 1, hein, moins la somme de k égale 0 à n-1 de moins 1 puissance n-1 moins k xn sigma n-1 moins k de x1 xn t puissance k. Hein. Donc le premier terme correspond à la multiplication par t, et puis l'autre à la multiplication par moins xn. Donc ça va faire, alors ici on va faire un changement d'indice, hein. Donc ça fait en posant que k plus 1 c'est k, donc il va varier de 1 à n. Sigma de k égale 1 à n, de moins 1 puissance, ça c'est n moins k plus 1, donc ça va devenir n moins k. Ici c'est pareil, sigma indice n moins k de x1 xn, t puissance k, moins. Alors ici, je vais utiliser le moins ici pour faire un plus, hein, en perdant le moins 1 puissance moins 1, donc il va me rester sigma de k égale 0 à n moins 1 de moins 1 puissance n moins k, hein, sigma xn, sigma n moins k, n moins k moins 1 de x1 xn, t puissance k. On regroupe ensemble les deux sommes et on utilise la relation de récurrence. Et on va trouver que, en séparant les termes, ici k égale 0 et k égale n, mais ça marche, ça se rétablit tout de suite, hein, sigma de k égale 0 à n de moins 1 puissance n moins k, sigma indice n moins k de x1 xn. Ici c'était un sigma indice n moins k moins 1. Hein, sigma indice n moins k de x1 xn, t puissance k, en utilisant le fait que la relation de récurrence sur les sigma k. Bien, alors, on en déduit immédiatement, corollaire. Hein, si je remplace x1 par A1, xn par AN, hein, considérons P appartenant à K crochet T, scindé sur K, donc P égale lambda produit de I égale 1 à N de X de grand T
moins AI, qu'on peut aussi noter sous la forme AN t puissance n plus AN moins 1 t puissance n moins 1 plus A0, alors, quel que soit K appartenant à un n, on a que sigma k de A1 à n est égal à moins 1 puissance k à n moins 1 à k, pardon, à n moins k sur AN. Ça, c'est les relations entre coefficients et racines, donc c'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel. Il faut prendre garde que si on considère un polynôme P qui est scindé sur C, par exemple, un polynôme sur C, on sait qu'il est forcément scindé, mais on n'a aucun moyen de connaître ses racines en fonction des coefficients. Dès le degré 5, on sait qu'on ne peut pas exprimer les racines en fonction des coefficients à l'aide de fonctions élémentaires. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est calculer les fonctions symétriques des racines. On sait calculer la somme des racines, la somme des produits 2 à 2 des racines, des produits 3 à 3 des racines, la somme, le produit des n racines. Eh bien ça permet de se calculer à l'aide des coefficients du polynôme. Complément. Sur les polynômes symétriques. Donc on considère qu'un corps commutatif. Théorème. Considérons P appartenant à 4 crochets x1, xn symétrique. Alors, il existe un unique polynôme Q appartenant à 4 crochets x1, xn tel que P de x1, xn est égal à Q de sigma 1 de x1, xn Voilà, c'est un théorème qui a une certaine importance, qui est relativement difficile. L'unicité en particulier est plutôt difficile. L'existence, il y a un algorithme qu'on peut essayer de connaître. Existence. Alors, si un polynôme P est égal à la somme de k et kn appartenant à n puissance n de ak et kn x1 puissance k1 xn puissance kn, on pose différentes zéros, disons, que le degré lexicographique de P, c'est le max de l'ensemble des k et kn tels que ak et kn fois différentes zéros,
où n puissance n est ordonné à l'aide de l'ordre lexicographique c'est-à-dire l'ordre du dictionnaire, hein, K1 Kn est plus petit que L1 Ln, ça équivaut à il existe un i tel que K1 égale L1, Ki-1 égale Li-1, Ki strictement plus petit que Li. C'est un ordre total sur n puissance n, hein, et on prend le max pour cet ordre. Alors, l'existence de la décomposition découle de deux lemmes. Le lemme 1 qui dit que si P appartenant à 4 rochers Xn, Xn moins 0 est symétrique, on a que le degré lexicographique de P est égal à K et Kn avec K1 plus grand que K2 plus grand que Kn. Bon, ceci c'est pas difficile à voir, hein, puisque s'il y a un monôme, il y a tous les autres monômes permutés, hein, et donc on peut toujours s'arranger pour que K1 plus grand que K2, il y a toujours un monôme à K1 plus grand que K2 plus grand que Kn qui va donner le max en question. Et le lemme 2, considérons P appartenant à 4 rochers Xn, Xn moins 0, symétrique. Le degré lexicographique de P étant égal à K et Kn. Alors P va donc s'écrire A, K et Kn, Xn puissance K1, Xn puissance Kn, plus une somme, pour L1 et Ln strictement plus petit que K et Kn, de quelque chose, avec Xn puissance L1, Xn puissance Ln, et bien alors, le degré lexicographique de P moins AK1 Kn sigma 1 puissance K1 moins K2 de X1 Xn sigma 2 puissance K2 moins K3 etc. Sigma n moins 1 puissance Kn moins 1 moins Kn de X1 Xn sigma n puissance Kn de X1 Xn. Ce degré de lexicographique est strictement plus petit que K1 Kn. Alors c'est encore un polynôme symétrique, soit il est nul et puis ça y est on a décomposé P, soit il n'est pas nul et on peut recommencer avec un degré de lexicographique plus petit, hein, et donc on va finir par arriver au polynôme nul au bout d'un nombre fini d'opérations. Alors un exemple, hein. Prenons P égale x1 cube plus x2 cube plus x3 cube, le degré lexicographique de P est égal à 3, 0, 0.
On pose que P1, c'est P moins sigma 1 au cube, c'est-à-dire x1 cube plus x2 cube plus x3 cube moins x1 plus x2 plus x3 au cube, ce qui fait évidemment égal, alors bon, x1 plus x2 plus x3 au cube, c'est x1 cube plus x2 cube plus x2 cube, ça va s'en aller. Hein, on va avoir ensuite moins 3 x1 carré x2, moins 3 x1 carré x3, moins 3 x1 x2 carré, moins 3, alors je les ordonne par ordre lexicographique, x1 x3 carré, moins 3 x2 x3 x2 carré x3 x3 pardon, moins 3 x2 x3 carré, et puis moins 6 x1 x2 x3. Alors, il est de degré lexicographique 2, 1, 0. Hein, donc, on va regarder P2 égale P1 moins sigma 1 puissance 2 moins 1, c'est-à-dire sigma 1. Et puis, sigma 2 puissance 2, 1 moins 0, c'est-à-dire sigma 2. Hein, P1 moins sigma 1, sigma 2. Alors, c'est-à-dire, ça fait le polynôme P1 moins x1 plus x2 plus x3, facteur de x1, x2, plus... Alors, moins 3, pardon, moins 3 x1, plus 3 sigma 1, sigma 2, parce qu'il y avait un moins, donc plus 3 fois x1 plus x2 plus x3, facteur de x1, x2 plus x2 plus x1, x3, plus x2, x3. On voit immédiatement que les termes en x1 carré, x2, x1 carré, x3, etc. s'en vont. Et il va nous rester uniquement, ici on va avoir 9 fois x1 plus x2 plus x3, moins 6, ça va faire 3 fois x1, x2, x3. Égale 3 fois sigma 3. Hein, bon, aux erreurs de calcul près. Donc on va trouver que P est égal à sigma 1 au cube, moins 3 sigma 1, sigma 2, plus 3 fois sigma 3, en espérant ne pas m'être trompé dans mon calcul.